Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance générale des scorpions pour janvier 2020. On commence avec le tarot de Marseille et on ira voir les conseils avec les oracles. On va aborder le thème professionnel et sentimental. C'est parti, je vous montre les cartes juste après. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le domaine professionnel? Alors, certains d'entre vous sont confrontés à un choix, là, en ce moment. Ils sont dans l'énergie du choix, de l'hésitation, du doute. Pour d'autres, ça peut parler aussi de relations amoureuses sur votre lieu de travail, en fait. Ou alors, vous travaillez avec votre autre. Hein, ça peut parler de deux situations très différentes. Alors, on va d'abord faire la situation professionnelle. Dans le déroulement, on a le mât. Donc là aussi, chez les scorpions, on a du mouvement et on a du début de cycle. Donc là, ça me parle plus, alors, soit une énergie de choix, soit le domaine amoureux qui vient un petit peu s'immiscer dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a un début de cycle pour vous, une énergie de début, une énergie de départ. Une énergie de départ. Ok, et ça va être un petit peu ralenti par la tempérance. Donc là, on est dans le domaine professionnel. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, vous traversez période de doute par rapport à une envie soit de renouveau ou de départ. Mais là, on vous dit, pour janvier, il va falloir patienter. Vous n'aurez pas les réponses à vos questions maintenant. Je vais être honnête avec vous. Je vous dis vraiment ce que je ressens. Pour moi, il y a l'envie du nouveau départ, mais ça ne se concrétise pas encore en janvier. C'est comme si c'était un peu ralenti. Là, on vous invite à faire le point, à peser le pour et le contre et à équilibrer peut-être un petit peu vos énergies, à prendre le temps. Il y a comme une histoire de préparation là. On me parle de choses qui se préparent, de non-précipitation dans le domaine professionnel. Si jamais ça rejoint le domaine amoureux, c'est la même chose. Pas de précipitation. Dans le domaine amoureux, on a le chariot. Donc là, il me semble que pour vous les scorpions, dans le domaine affectif, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se concrétisent là en ce moment dans le domaine affectif. Vous sentez qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui avancent. Alors comment? Prise de conscience. Au mois de janvier, il y a des révélations, une mise en lumière. Une mise en lumière, on va voir avec la carte d'après, ça me parle de la papesse. Il y a de l'élévation, il y a de la réflexion, il y a une élévation sur le plan spirituel pour vous les scorpions. J'ai l'impression que vous êtes assez connectés à votre intuition, à votre guidance intérieure, avec vraiment, vous allez avoir besoin de prendre une petite pause et de réfléchir un petit peu à ce qui se passe en vous sur le mois de janvier. Avec l'énergie du chariot, les énergies se mettent en place, ça commence à avancer. Si vous étiez jusqu'à présent dans le doute, dans le brouillard, dans l'incertitude, ça bouge pour vous au mois de janvier. On sent que les choses se mettent en place. Le jugement, comme si vous alliez avoir un ordre divin, le rappel de l'univers qui vous dit « oh, ton chemin de vie, c'est par là ». Je sens ça comme énergie. L'univers qui vous met un coup de pouce, qui vous aide pour vous dire « oui, là, c'est bon, non, là, c'est pas bon ». Il vous aide à vous remettre sur votre chemin. Et là, on sent que vous écoutez cette guidance. La papesse, c'est la femme très intuitive, secrète, qui est aussi dans l'apprentissage. Elle apprend Là, elle a un livre, on apprend de notre expérience, on apprend de la situation de laquelle on vit. Donc là, il y a un temps d'introspection. Pas l'introspection comme on pourrait parler avec la carte de l'ermite. Là, il y a l'écoute de soi, la reconnexion à soi, la guidance intérieure, votre intuition. C'est ça qui... Ok, je reçois des messages, je les entends, je les écoute, je prends et
je m'imprègne de ça. Hein, il y a cette idée-là. On va voir un petit peu comment ça bouge avec les cartes oracles. Alors, on y va pour le domaine professionnel. Alors, comment vous pouvez... Ah, bah, j'en ai deux. Transformer ça. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être enseigner et apprendre. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont profs et peut-être qu'il y en a qui sont en même temps en formation. Donc là, on vous dit, donc c'est l'archange Zadkiel, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc là, on vous dit, pour ceux qui étaient dans une énergie de choix, de départ, et on vous demande, là, on vous incite à patienter, peut-être que vous avez besoin de vous former, peut-être que vous avez, voilà, il y a l'idée d'enseignement, alors peut-être de vous former ou peut-être de vous imprégner des expériences et de grandir, entre guillemets, intérieurement pour être prêt à autre chose au niveau professionnel. Hein. Et à mon avis, c'est ça, parce que juste derrière, on a la compréhension spirituelle. Donc, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à intégrer. C'est pour ça qu'on vous ralentit un peu sur le plan professionnel. Vous êtes sur votre chemin, c'est pas... ça, c'est OK. Simplement, il y a besoin de temps pour vous imprégner de l'énergie, recevoir de l'enseignement, etc. L'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors, comment ça se passe? On me parle de rêves. Donc, on parle de rêves. Donc, peut-être que certains d'entre vous font des rêves. Vous sentez que ce sont des rêves où il y a du sens. Et bien, cherchez le sens de vos rêves parce qu'on me dit que certains enseignements passent par vos rêves. Et que du coup, vos guides, en fait, se servent de vos rêves pour vous livrer l'enseignement. Une partie de l'enseignement, bien sûr. Ensuite, comment vous pouvez recevoir l'enseignement? En ayant des discussions avec des gens, vous allez avoir un déclic, vous allez dire « Ah ouais, mais ça m'est arrivé. Ah oui, ça me parle. » Ok, toutes ces choses qui vous parlent, toutes ces choses qui... Voilà, où vous sentez « Ok, ça match, je comprends, c'est pour moi. » C'est de l'enseignement aussi. Et vos guides peuvent passer par là pour vous enseigner des choses. Donc, quand on vous dit « N'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées », c'est aussi... Hop, ouvrez, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous pour recevoir un maximum d'enseignements parce que ça va vous servir pour votre avancement, l'avancement de votre projet, ça va vous donner des conseils ou peut-être un contact qui va vous aider à mettre les choses en place. Hop, on va prendre l'oracle de la triade. Toujours sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Conseil. Le temps. Ah ouais. Donc oui, ça rejoint. Je vous montre, c'est quand même dingue hein, que les cartes, la tempérance et le temps. Donc là, on en rajoute une couche et on nous dit patience. Vous devez recevoir, pour moi c'est ça, pour vous, vous devez recevoir de l'enseignement spirituel pour pouvoir mettre en place votre projet. Ça va se faire, mais peut-être pas aussi vite que vous l'auriez espéré, mais ça se met en place. Ok, ensuite, dans le domaine affectif. Hop là. On a l'authenticité, la pureté, la simplicité et l'intégrité. Alors, on va voir la deuxième carte. Vous êtes, alors j'ai l'impression que vous êtes dans une voie au niveau sentimental. Vous cherchez le grand amour, l'amour pur. Voilà, j'ai l'impression que vous cherchez le diamant en amour. C'est exactement ça. J'ai l'impression que vous êtes dans cette quête-là d'un amour plus grand. Alors, d'un amour peut-être moins immature, plus conscient. Vous cherchez votre âme sœur. J'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle chakra du cœur? Déménagement, changement de ville. Ok. Alors, pour certains, ça me parle effectivement d'un déménagement, d'un changement de ville. Ça va peut-être pas... Pour certains, peut-être que vous allez déménager au mois de janvier. Et du coup, c'est en accord avec... les révélations hein, dans le domaine affectif, le jugement, donc le rappel un peu de l'univers qui vous remet sur votre chemin. Hein. Peut-être que vous changez de domicile parce que énergétiquement, vous ne sentez plus là où vous êtes et vous avez besoin de changer. Peut-être que vous changez de ville parce que vous vous rapprochez de quelqu'un, parce que vous quittez un entourage toxique. Voilà, il y a cette énergie un peu quand vous cherchez de pureté, d'être soi-même, vous êtes en reconnexion avec vous-même. Et du coup,
j'ai l'impression que vous partez pour vous mettre en accord avec vous-même. Hein, donc là, il y a un déménagement, changement de vie. Pour d'autres, ça peut être dans l'énergie et puis venir un peu quelques semaines plus tard. Ou simplement, le déménagement, pour ceux qui ne déménagent pas, peut me parler de certaines personnes qui vont se mettre à distance d'un entourage ou d'un conjoint ou d'une famille à distance parce qu'ils auront besoin de se ressourcer. C'est ça de se reconnecter à eux. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. À bientôt!